On appelle registre, en littérature, l'ensemble des caractéristiques d'un texte qui mettent l'accent sur une perception particulière de la réalité par l'auteur et qui peuvent provoquer un effet particulier sur le lecteur. Le registre tragique se caractérise par un certain nombre de constantes, mais aussi de variantes, que nous allons essayer de schématiser et qu'il faudra passer soigneusement en revue pour décider si un personnage ou une situation est tragique ou pas. Le registre tragique concerne avant tout un être humain, parce qu'il est doté d'une conscience qui lui permet de mesurer avec lucidité la situation dans laquelle il se trouve. Cet être humain a d'abord une perception très nette du temps qui transforme sa vie en destin. Il sait, ou bien il prend brusquement conscience du fait qu'une rupture s'est produite, plus ou moins récemment, qu'il a fait passer d'un avant, où il n'était pas tragique, à un maintenant, où il l'est. Cet être humain sait donc qu'il se trouve à présent dans une situation que nous pouvons figurer par une prison symbolique. Il est impuissant à en sortir, il est pris au piège d'une situation qui lui est imposée. Il sait aussi que le temps lui est compté et qu'il lui est impossible de revenir en arrière. On peut symboliser cette irréversibilité par des engrenages. Le temps avance et le dénouement est inéluctable, rien ne pourra l'empêcher. Ce dénouement est figuré par une chute, qui n'est pas nécessairement la mort, mais qui peut tout aussi bien consister en un échec, une solitude, un exil, etc. Reste à déterminer quelle est la cause d'une pareille situation, et ce qui fait que l'être tragique est impuissant à s'en délivrer. On donne à cette cause le nom de transcendance. Il s'agit d'une force, externe ou interne, en tout cas supérieure à l'individu, qui s'impose à lui et contre laquelle il ne peut pas ou ne veut pas lutter. On trouve des formes de transcendance très différentes selon les cas. D'abord des transcendances extérieures à l'individu. Il peut s'agir d'une divinité ou de Dieu qui décide de son destin. Il peut aussi s'agir du mouvement de l'histoire, qu'un individu tout seul est incapable de changer. Il peut s'agir aussi tout simplement du temps qui passe et qui condamne à mort la condition humaine depuis le jour de la naissance. Mais on peut aussi trouver des transcendances intérieures à l'individu. Elles sont essentiellement de deux sortes. D'abord la morale, ou les impératifs sociaux qu'impose à l'individu son éducation, sa religion, sa conscience, ce qu'en psychanalyse on appelle le surmoi. Ou bien les passions de cet individu, qui constituent des forces contre lesquelles il est incapable de lutter. Il peut s'agir évidemment de l'amour, mais aussi de la colère, de la haine, de la tyrannie, etc. On voit que le registre tragique propose une réflexion sur le destin de l'homme, perçu en général comme impuissant à lutter contre ce qui l'entraîne, mais il faudra veiller à nuancer ce sentiment d'impuissance en pensant que certains individus, particulièrement lucides et courageux, décident d'eux-mêmes de leur destin, ce qui donne au registre tragique une couleur plus épique, plus héroïque.